Pour l'immense majorité des joueurs, la première console de jeu de Sony reste la PlayStation, sortie au Japon en décembre 1994, puis en septembre 1995 chez nous. S'il s'agit bien là de la première console vendue comme telle par le géant japonais de l'électronique, il s'avère pourtant qu'une autre machine estampillée Sony est sortie avant la célèbre 32 bits. Tout le monde se souvient du Discman, ce baladeur CD héritier du mythique Walkman. Eh bien sachez que Sony a commercialisé entre 1990 et 1991 une version du Discman qui ne servait pas qu'à écouter de la musique. Le Sony Ivo V10 et son successeur le Ivo V11, vendus sous le nom de Sony Intelligent Discman, étaient en effet des appareils à mi-chemin entre une console et un ordinateur portable. En plus du traditionnel lecteur CD, l'Intelligent Discman était également équipé d'un écran. Et si la machine était en elle-même intéressante, ce sont surtout les jeux avec lesquels elle était compatible qui rendent l'affaire particulièrement croustillante. Comble de l'ironie, l'Intelligent Discman était en effet un lecteur CDI portable, ce qui signifie donc que la console faisait tourner des disques au format créé par Philips, jeux y compris. Quand on connaît l'histoire du triangle amoureux entre Sony, Philips et Nintendo, qui a mené à la création de la PlayStation et à la présence des licences Nintendo sur CDI, il est amusant de voir qu'une console Sony est née d'un partenariat entre le géant japonais et son homologue néerlandais. Lors du passage de l'Ivo V10 à l'Ivo V11, la compatibilité avec les disques CDI ont été améliorées et les différents contrôleurs compatibles avec la machine sont devenus utilisables sur la console de Sony, ce qui était tout de même bien plus pratique que l'étrange manette présente sous le capot du lecteur de disque. En revanche, l'Intelligent Discman n'était malheureusement pas compatible avec la Digital Video, ce qui ne lui permettait pas de faire tourner les vidéos CD ou les jeux en full motion vidéo. Et contrairement à certains lecteurs CDI de Philips, un add-on rendant l'Intelligent Discman compatible avec la Digital Video n'a jamais été proposé. D'une manière générale, les documents sur l'Intelligent Discman sont très peu nombreux sur internet, qu'il s'agisse d'images d'archives ou de vidéos de l'appareil en état de marche. Sony a rapidement arrêté les frais après la commercialisation de l'Ivo V11 et n'a jamais mis sur le marché le modèle V12 initialement prévu. Le constructeur a très peu vendu l'Intelligent Discman et la majorité des ventes ont été effectuées auprès de professionnels, ce qui rend l'Intelligent Discman très difficile à trouver aujourd'hui. Du fait de son expérience avec le CDI, Sony a pris plusieurs années pour revoir sa stratégie vis-à-vis du jeu vidéo et du CD interactif. Grand bien lui en a pris. Voilà, c'est tout pour cette fois. À la semaine prochaine dans Trivia.